Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo et très content de vous retrouver du Prime One Studio. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas proposé. La dernière en date, si je ne dis pas de bêtises, était la Serpentor et je vous tease ces Prime One Studio qui sont là depuis quelques semaines en vous disant que ça arrive et les vidéos sont enfin là. J'espère que ça va ravir les collectionneurs de grosses pièces, les collectionneurs de statues plutôt que de figurines parce que je sais que vous êtes nombreux également. Du Prime One Studio, du Batman Arkham Knight, vous savez que c'est ma licence de cœur, c'est ce qu'on voit toujours à l'arrière de mes vidéos et c'est une ligne que j'aimerais compléter au plus possible. Je sais ce que vous allez dire, vous aviez dit mais Samuel, tu nous avais dit que tu faisais pas de DLC, que tu restais sur la ligne principale. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis et avec l'occasion que j'ai fait sur cette pièce en question, il était impossible que je passe au travers. Ce personnage me plaît depuis longtemps, j'aime le design et j'aime le Redwood justement dans ce costume DLC, le story pack en question avec cette veste de cuir, mais je m'étais dit mettre 1200 € dans cette statue, je voyais pas l'intérêt avant de finir la ligne complète en question. Toujours est-il que je suis tombé sur une offre impossible à passer à travers et donc je me suis procuré ce Redwood en question. C'est la version exclusive, on va passer sur le visuel de la boîte et puis je vous explique un petit peu tout ce qu'il y a à expliquer sur cette statue les amis. La version donc Redwood Story Pack Museum Masterline Arkham Knight, le visuel de la statue qui est représenté devant sous licence DC. Sur le côté on retrouve Welcome to the Gotham City comme d'habitude. Sur l'arrière le logo Batman avec le fond de Arkham dans le design de la boîte. Les précautions et les avertissements dans les différentes langues en question. Le logo du Redwood qui se trouve ici. Sur le dessus, hop, dans l'autre sens, la boîte est super légère parce que j'ai déjà retiré le polystyrène. Sur le dessus, on a la version exclusive, c'est la 130 sur 300 exemplaires. Donc très petit tirage. Ce que j'adore vraiment dans ce type de statut, c'est d'avoir des petits tirages. Ici, c'est le cas. C'est la numéro 130. Sur le dessous, on aura strictement rien. Allez, je vous montre tout de suite le contenu de cette boîte. À tout de suite. Voilà, montage les amis, la superbe base similaire à celle de Scarecrow et celle de Robin, à part qu'on a des têtes d'aigle à la place. Sur le bas, on a Redwood avec Batman, le numéro de série 130 sur 300 exemplaires EX. Donc magnifique base, avec toujours chez Prime One Studio une qualité de paint sublime. Je vous fais un petit visuel du socle. Voilà, donc vous avez vu le visuel du socle en question, un paint bien géré pour le hors, ce genre de choses ou autre, vraiment quelque chose de magnifique. Ensuite va venir se mettre le body. Alors le body, il est en une seule pièce, vraiment un corps complet, donc pas de section au niveau de la jambe, au niveau des jambes ou au niveau du torse. Et ça a posé certains problèmes à Prime sur certains exemplaires, puisque certains exemplaires sont arrivés sectionnés au niveau du bassin. J'ai pas eu ce problème, encore une chance, mais certaines Prime sont arrivées sectionnées par le fait de ne pas l'avoir fait peut-être en deux pièces en question. Je l'emboîte tout de suite. Hop. Ouais, ben, l'emboîtement se fait plutôt pas mal, il n'y a pas de souci. Niveau des textures, toujours quelque chose de magnifique hein, chez Prime One Studio. Au niveau des textures, on a l'impression d'avoir du cuir alors que c'est de la résine, que ce soit le torse, les jambes ou autre. Je vous laisse découvrir par vous-même le rendu du costume.
Au niveau des mains, alors on a ces deux mains avec les deux guns à mettre dedans. Je trouve honnêtement de vous à moi, je vais vous le montrer, qu'on n'est pas sur la qualité de Prime One que l'on a l'habitude de voir sur les autres statues. Et je l'ai découvert également au niveau du déballage. En fait, on n'a pas du tout de tissu comme d'habitude. On a du papier, même que j'appelle limite papier de verre en question. On a ce type de papier. Et quand c'est ce type de papier-là, c'est pas fait dans les mêmes usines que d'autres produits. Vous vous souvenez, Scarecrow, il était emballé dans une espèce de produit de tissu noir hyper noble ou autre. Ici, quand c'est du papier comme ça, je vois souvent que la qualité du paint n'est pas la même. Et je vais vous montrer pourquoi, et vous allez comprendre que c'est pas de l'habitude de voir du Prime One Studio de ce genre-là. Regardez, au niveau de la peinture, de la couleur de la peau, je trouve que c'est vraiment hyper basique et pas très qualitatif. Bon, après, ça se verra pas avec la manche forcément, mais regardez la couleur de la peau. Prime One a l'habitude de nous faire des textures de peau magnifiques. Ici, on a l'impression de voir un bedside show vraiment hyper raté. Et je trouve qu'au niveau de la texture de la peau, malgré que c'est minime et qu'on voit pas grand-chose, je trouve que la texture de la peau est pas très représentative de la qualité de ce que nous fait Prime One Studio d'habitude. Au niveau de l'emboîtage, rien de bien compliqué. Hop, on trouve le sens, ça s'emboîte, c'est aimanté. Et puis l'autre partie, pareil, il faut trouver le sens d'emboîtage. Je regarde en même temps, pas faire de bêtises. Ah, ben, comment ça se met? Ah, ça se met comme ça. Ah, voilà. Et voilà. Donc là, emboîté, une manche apparaît d'un côté, une manche apparaît pas de l'autre forcément, parce que là, la manche est relevée. On a quelque chose qui est très joli. Mais je vous dis, je suis un cran en dessous au niveau de la qualité de ce que fait Prime habituellement, surtout au niveau de la manche. Là, moi, désolé, je la vois, la main. Là, je la vois pas trop parce qu'elle est dans la manche. Mais là, je vois la qualité, je vois la peau et je vois la qualité du paint qui est pas vraiment extraordinaire. Ma foi. Voilà, à mon avis, les DLC doivent pas être utilisés doivent pas être construites dans les mêmes usines que peut-être les versions premium ou autres, ou que ce soit la texture de peau d'une Batgirl ou d'un Batman ou d'un Robin ou quelque chose de magnifique. Là, c'est juste inadmissible d'avoir une qualité de peau de cette manière-là. Ensuite, on a deux têtes. Donc une tête classique qui va être cette version-ci, donc la version qu'on connaît tous du jeu vidéo. Et puis on a la version donc exclusive qui pour moi n'est pas hyper jolie. J'aime pas du tout le design de cette version exclue. Je l'exposerai avec la version que l'on connaît du casque de Redwood habituel dans le jeu. Cette version exclusive ne me plaît pas plus que ça. Au niveau de l'emboîtement, je vous montre. Donc on met la tête en premier lieu dans la capuche. Il y a un petit pegs. Je le mets dans l'autre sens, ça ira mieux. Il y a un petit pegs qui rentre dedans. Il faut trouver aussi le sens, voilà. Et ensuite, on peut placer la tête facilement dessus pour qu'elle s'emboîte automatiquement. Là, on a le premier rendu. Deuxième visuel possible, donc vous retirez à ce moment-là la tête régulière et on vient mettre la tête exclusive. Je la frotte parce que comme elle est laquée, ça laisse des traces de doigts. Hop, on emboîte le peg également et on vient mettre la deuxième tête aussi. À savoir également que la cagoule est en PVC, le reste est en résine. J'ai pas senti d'autres PVC un petit peu à gauche à droite, j'ai touché, tout a l'air d'être en résine, mis à part la cagoule, un peu comme Azrael, qui est en PVC en question, donc la cagoule n'est pas en résine. C'est la seule partie qui pour moi, au toucher, me semble être du plastique et ne pas être de la résine. Mais bon, ma foi, l'un dans l'autre, ça fait le job et ça fait l'effet. Je vous la montre à 360 degrés et puis on passera à la conclusion. A tout de suite les amis.
Voilà les amis, conclusion sur ce Story Pack Redwood de chez Prime One Studio. Il a une pose plutôt badass, ça on peut pas dire le contraire, il a une pose vraiment charismatique avec les deux guns comme ça, c'est vraiment une superbe pose. Elle est vraiment très bien réalisée au niveau du caractère design, etc. ou autre. Je trouve juste que pour du Prime One Studio et pour le prix qu'elle coûte en prix normal, au-delà de 1000 €, on est un petit peu en dessous de ce que l'on connaît sur les autres personnages. Je vois bien, sans problème, que ce n'est pas la même usine qui a travaillé là-dessus, par le papier en question d'emballage, par la partie poignet là. Cette partie poignet me gêne vraiment au niveau de la texture. On n'a aucune texture, c'est pas sur de la peau classique, normale, vraiment un paint comme une marque bas de gamme au niveau de ça. C'est du détail, hein, j'insiste bien, hein, je dis voilà, hein, dans l'ensemble, vous avez vu que le costume, etc., le cuir, bien que je le trouve un peu bleuté, je l'aurais vu peut-être plus noir au niveau du cuir, mais tout est super bien géré. Le chrome et le brillant du casque, etc., tout est super joli, les guns, le weathering, tout est bien. Mais je ne sais pas pourquoi je fais une fixette sur cette peau de poignet en question et l'autre aussi. Bon, l'autre ça se voit beaucoup moins parce qu'il y a la manche qui revient devant. Mais là, vu de la pliure du bras, la manche relève un petit peu et on voit cette peau qui pour moi n'est pas de la qualité de ce que fait Prime One Studio. Mais je pense que je chipote. Après l'ensemble, elle est sublime. Elle va aller rejoindre les autres là derrière. Je trouve que c'est quelque chose qui est voilà, magnifique. 899 $ hors frais de port et hors douane. Hein, c'est ce qu'elle coûte sur le site de Prime One Studio. Elle est à mon avis prochainement. Je pense que les Black Friday arrivent incessamment sous peu et je pense qu'au Black Friday, il est possible qu'elle soit en remise et peut-être possibilité de se faire plaisir. Moi perso, j'aurais pas mis le prix normal dessus parce que de 1, c'est un personnage secondaire et puis de 2, il y a pour moi une petite qualité en dessous de ce que nous fait Prime One Studio habituellement. Mais ça n'enlève rien à la superbe statue que c'est en question. Mais comme je vous ai toujours dit, je veux garder mon franc-parler et quand quelque chose me gêne, je veux le dire. Je veux pas cirer les pompes de l'un ou de l'autre pour X ou Y raison. Quand il y a un petit truc qui va pas, et en plus c'est une pièce qui est pour moi personnelle, donc d'autant plus, voilà, quand il y a quelque chose qui va pas, je ne me gêne pas de le dire et je veux pas passer l'éponge parce que c'est pour moi. Voilà, le petit bémol, juste ça. On parle forcément de 3 mm de peau, on parle pas de grand chose, mais je pense que je dois être un petit peu psychopathe dans l'âme au niveau de la perfection. Le reste, c'est une très belle statue. Voilà les amis, c'est tout pour celle-ci. On se retrouve sur les réseaux sociaux habituels, Facebook, Instagram, Twitter. Si vous avez des questions ou autres, vous venez me contacter. On peut parler tranquillement de tout dans une bonne humeur. Et puis pour les autres, les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.